La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. West got flipped, turned upside down. And Toronto, I took over the NBA. Now I'm about to become the prince of a town called LA. What you do, baby? In San Antonio, playing my game until Popovich started dragging my name. Forced my way out, gave Toronto a try, and I showed everyone that I'm a real fun guy. Hit a couple big shots because I'm pretty good. Crushed Golden State when nobody thought we could. Won one little title for a man called Drake, and then Uncle Dennis said we going back to LA. I whistled for a Tahoe, and when it came near, the lights to play recall MPG was there. My good pal Lowry's gonna miss my fade, but I signed with the Clippers back home to LA. I poured up to Staples and LeBron was outside. He said you'll never be king in that busted ass ride. I said this is my kingdom, starting today. Gonna sit on my throne, that's the claw of LA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Yeah! Freestyle number 2. Yeah, number 2, by Sagatumbo. Yeah. Sammy Jam, you know. Sammy Jam, I'm here to Brooklyn. Yeah. Where they have this kind of him. Yeah, my name is Sagalove. Yeah. And my man Tumbo. Yeah. And my man Bayusa. Yeah, and the kind of something. Yeah. S'en fout. D'accord. Parlez. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, hey. My man. Saga Love. Bayusa. Hey. Tumbo. Yeah. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Let's go. Hey. Hey. Talk. Easy Saga Love. Oh. Honey, when you get it in the night. Oh. I'm not black. I'm chocolate. I really get it, turn it down. Baby, I love you. Oh. Baby, I need you. Oh. I'm not black. I'm chocolate. And if you knew how when I be turn it down. Oh. When you care when you hit it when we hand it down. My man, by you. I'm not black. I'm chocolate. Not black, I'm chocolate. Hey. Mama Sita, Mama Losa. Oh. Africa. Oh. Party to Africa. Oh. I'm not black, I'm chocolate. Oh. I'm chocolate. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. Justin Timberlake. Oh. J'ai mal aux yeux. Oh. Beaux yeux. Oh. T'es pas belle. Baby belle. Oh. Tout le monde est OP. Oh. Pas de swag, Jean-François Copé. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I'm not black. I'm chocolate. I'm not black. I'm chocolate. I'm not black. I'm chocolate. I'm not black. Since I'm the chocolate. Celtics Somebody lost just- the basketball game. They lost that first game against the Sixers, and they have not lost since. They are 9-1 last night, despite Bradley Beal's 44 points. Look at that. Ooh. They beat the Wizards. How have they been so good this year? Well, and it's impressive, too, because Gordon Hayward just went out. Yep. I think Gordon Hayward was a big reason, and I think they've been doing a lot of things by committee, right? What was Tatum? 1 for 18? Oh, yeah. One for 18 and still won. You know, shout to him, because if I'm one person, 16, I'm not taking another shot. I don't think I've ever done that in my life, and not because I couldn't shoot that amount. It was just because I would just stop shooting. Yeah, I of was just course. like, Yeah, well, I'm Jason mentally Kidd, weak. Yeah, Jason of Kidd would course. probably just stop passing me the ball. He was just like, young fella, it wasn't your night. We're done with that. Yeah, but no, I think it's just by committee. I think they have a lot of guys on any given night, and they've had injuries to Jaylen Brown. They've had Jason Tatum was 1 for 18. That's the key to a good team, and this is why I tell people it's hard for young players to be to lead good teams, because if you're going to be a great team, you have to win one night where you're not shooting the ball well. You have to win one night where the other team is hot. You have to win one night when someone's in foul trouble. You have to win with injuries, and they've been doing all of those really things. have. They've done all of those things, and it's like,
most young teams, they need everything to go right. No foul trouble. They need to shoot the ball well. They need to play good defense and not turn over the ball. Well, a great team can have one or two of those things happen on a night and still win, and that's what Boston's been doing. I'm going to say something that everyone's kind of thinking, doesn't want to say, is like, What? I feel like the subtraction of Kyrie was an addition for this team. I'm just going to say it. I think that's a little false, right? From the standpoint of this, look, they had a very good team. Kyrie, when that first year with them, Kyrie had them balling. They were cruising, and then all of a sudden, like, things started to change. And I think there's some dynamics on their team. We can't just blame one person, but yes, I think this is a better fit for them than and Kyrie. Kemba Walker's no slouch either. Like, Yeah, that, like Kemba Walker they didn't is just an like they didn't like all-NBA keep guard. Terry Rozier. Yes, Exactly. thank you. So they are top the East, and the team that I picked to be atop the East at the end of the regular season doesn't look like it. The 76ers. A couple games ago, they needed a last-second shot to beat the Cavs, your Cavs. And last night, they lost to the Orlando Magic. It just hasn't been a great start. What have you been seeing from the 76ers? I haven't been a fan of them. I have not been a fan from, not that they don't have talent, but again, Kevin Love was a shot away from them losing that game against the Cavs, right? And you've seen it. I don't think that they have a closer. They don't have great shooting, and they don't have a Jimmy Butler. They don't have a guy that they can toss the ball. And look, Joel Embiid is a special player. Of course. He is but they don't have that perimeter guy. Right? Every team in the last however many years has had that perimeter scorer that can go get a bucket, and they don't have that right now. I don't think they have a closer. So a lot of people pick them because of their defense and their size. I don't think that they're the best team. I think that Milwaukee will be the team that comes out of the East. Thanks so much for watching ESPN. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First stroke of the offseason and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Goals. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time to former Denver. Bienvenue à tous les fans de basketball. Merci d'être connectés sur le parquet de la radio off avec Oncle Phil Basket, comme à votre habitude, les amis. Vous avez reconnu ma voix, je me répète, c'est bien moi, Oncle Phil Basket. Nous sommes de retour sur le parquet de la radio off pour cette édition NBA No Limites. On fait le point sur l'actualité de la NBA comme à notre habitude, les amis. On va enchaîner avec les présentations des panélistes qui sont présents sur le parquet de la radio off régulièrement. Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment va la forme? Bonsoir. On est là. Hein. Heureux de te savoir avec nous. Là, mais on est là. Eh oui, la santé, il n'y a que ça de vrai. On a été un petit peu écarté des parquets pour quelques... Nous, on essaye de faire un peu de load management aussi, un petit peu. Quand on est souffrant, il vaut mieux... Quand on est souffrant... Le load management. Pour
faire des dédicaces de livres. Il y a énormément de livres qui sortent en ce moment. C'est l'occasion de soutenir quelques auteurs, notamment Sonia Sanchez qui est à Paris pour la dédicace de ses pièces de théâtre. Mhm. Voilà, également Monique Marie Épée qui a sorti un livre sur les révoltes du sport, un très beau livre photo avec les commentaires qui sont extrêmement bien, voilà. Voilà. Faut profiter de l'occasion de leur envoyer ce big up. quelques livres et de rester dans le basket en même temps parce que le James Harden qu'on a vu hier, c'est absolument monstrueux. James Harden. Ce qui s'est passé, il a réussi quand même à faire sourire Kawhi Leonard. Hein. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Il continue. Enfin, il continue. Je dis il continue parce que je me souviens que l'année dernière, on parlait de James Harden. On disait il marche sur l'eau. Voilà, c'est l'expression que j'avais utilisée la saison dernière. Cette saison, il a encore reparti sur l'eau. Voilà, tout simplement, il marche sur l'eau, James Harden. On reviendra sur lui. Et bien entendu sur les meilleures performances de ces dernières 24 heures. On va annoncer le programme de ce soir. On va annoncer le programme de ce soir. On va faire le point rapide. Avant d'annoncer le programme, on va annoncer le doc qui est là. Le doc depuis Angers qui est avec nous. Bonsoir le doc, comment vas-tu en ce jeudi? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça peut aller. On lutte contre le froid, mais on va se mettre là. Heureux de te savoir avec nous, le doc ONP. Toi aussi, tu as un mot de load management un petit peu? Non, moi j'ai pas les efforts là à faire. Heureusement pour moi, mais ou malheureusement financièrement. Mais bon, je regarde et je note parce que ce soir encore, c'est pareil, il y a du load management. Ouais, ce load management qui fait jaser, qui fait parler. Il y a des pour et des contre, et puis voilà, ce load management qui fait parler. On va revenir dessus. Alors, je rappelle le programme rapidement. On va enchaîner avec le Twitter NBA Show pour revenir sur quelques big up qu'on va adresser aux players de la ligue. Une deuxième partie de ce talk show va concerner grandement les Raptors de Toronto, hein, avec notre cher Pascal Siakam, hein, qui fait un véritable malheur avec ses coéquipiers en conférence Ouest. Hein, avec le voyage en conférence Ouest qui se déroule plutôt bien, on va dire que ça comme ça pour les Raptors. On va revenir sur eux, notamment on va revenir sur une interview qu'il a donnée à Basket USA, c'est sorti il y a quelques heures, on va revenir dessus. Et on va aussi aller inside de Raptors, hein, c'est comme ça qu'on va appeler dans ce dossier, avec l'expert Blake Murphy, qui travaille pour The Athletic. C'est quelqu'un qui est très très proche des Raptors de Toronto. Donc il s'est amusé à répondre à quelques questions concernant l'actualité de cette franchise. On va revenir, on va partager avec vous ces réponses. Et on va bien entendu donner dans la troisième partie de cette émission nos impressions concernant les moments chauds de ces dernières heures. Vous avez entendu Missy en off avec James Harden et les Rockets de Houston. Voilà pour le talk show de ce soir. Restez bien connectés. On enchaîne rapidement avec le Twitter NBA Show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Nous sommes dans NBA No Limit, c'est l'heure du Twitter NBA Show et on fait le point sur quelques big up
que l'on adresse à quelques personnalités de la NBA. On va commencer par aller du côté des Grizzlies de Memphis. Les Grizzlies de Memphis avec leur meneur Jay Morant. Les débuts de Jay Morant qui sont, alors je vais pas appeler ça des débuts fracassants, mais des débuts très intéressants pour un rookie. Jay Morant, je n'ai jamais caché mon amour pour ce rookie, pour ce joueur que j'apprécie particulièrement. Jay Morant qui s'est fait remarquer sur l'aspect de son jeu en tant que meneur. Vous savez qu'il est meneur de jeu. Jay Morant qui a réalisé depuis le début de sa carrière, depuis le début de sa saison, 58 passes décisives, et il a dépassé le record de John Stockton lors de ses 10 premiers matchs. Les 10 premiers matchs de John Stockton, il avait réalisé moins de 58 passes décisives. Jay Morant qui en a réalisé 58. Et ça, c'est quelque chose de notable. Jay Morant qui se fait remarquer, qui est un combo guard, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu jouer. Du côté de Memphis, c'est un combo guard un petit peu à la D-Wade, mais c'est sa capacité à organiser le jeu avec ses assists à cela d'impressionnant, à cela de particulier que voilà, quand vous arrivez à avoir autant de passes décisives après 10 matchs après vos 10 premiers matchs, ça fait plaisir à voir. Missy, Jay Morant, tu regardes un petit peu ou pas du tout? Oui, j'adore ce joueur. C'est quelqu'un qui est basket ready, qui est prêt pour la NBA et qui sait vraiment très bien utiliser la géométrie d'un court. Il joue très bien au basket. Il y a ce petit panier qui peut marquer de ci et de là. C'est vraiment une bonne pioche pour les Grizzlies. Les Grizzlies dont le jeu a un peu changé. On connaissait les Grizzlies par le passé avec un jeu beaucoup plus défensif. Mais ce jeu à la passe avec Jay Morant va leur faire énormément bien. Il est pas mal, Jay Morant. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt et qui est très concerné. Souvent on te dit, bon, c'est un jeune joueur, il a encore le temps de progresser, mais quand vous voyez un jeune joueur qui est déjà comme ça, vous vous dites que les progrès, il en fera pour être encore bien plus meilleur. Dans les années à venir, il va falloir le compter parmi les All-Stars et les grands joueurs. Le Dog One P, Jay Morant, tu regardes aussi un petit peu ou pas du tout? Oui, excusez-moi. Jay Morant. Excusez-moi. Oui. Voilà, et oui, je regarde, il est super intéressant. Depuis le début de saison, Memphis, c'est une équipe qui se bat avec ses armes. Beaucoup d'avenir, quelques roublards qui viennent aider les jeunes. Il y a lui et l'autre Junior Jackson là, qui sont très très intéressants et franchement, lui donner les rênes d'une telle franchise dès le début avec parce qu'en plus on lui donne beaucoup de responsabilités. Il va évoluer très vite parce qu'il est déjà assez fort, il est assez complet. Il y aura des moments de fatigue qui le chopent souvent parce que c'est la grande ligue, mais il a un truc. Il a quelque chose. Il a quelque chose, Jay Morant. On enchaîne avec les big up dans le tuto NBA Show. C'est du côté de Damian Lillard qu'on va envoyer ce big up. Damian Lillard qui annonce la sortie de sa 6e chaussure, la Adidas Dame 3, qui est donc de sortie. Voilà, si vous êtes un gros fan de Damian Lillard et que vous attendez ses signatures en matière de chaussures, la Dame 6 qui est donc de sortie, on lui envoie un big up ce soir. Un autre big up qu'on va adresser à Kevin Love ce soir, qui a été récompensé par NBA par NBA Care. NBA Care, il a reçu pour le mois d'octobre le NBA Care Community Assist Award en reconnaissance de ses efforts pour le soutien apporté pour la lutte
contre la maladie mentale. Comme vous savez que Kevin Love fait partie de ces joueurs qui ont longtemps souffert de ce problème de maladie mentale. Je pense même que Demar DeRozan aussi en fait partie. Et donc ils ont fait beaucoup de choses pour aider. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Missy? Tu veux dire quoi? D'ailleurs, il y a une forte émotion aux États-Unis actuellement parce que il y a un joueur de Michigan State, Cassius, et dont j'ai oublié le nom, je vais retrouver le nom. Son frère qui joue lui en 3e division universitaire de basket, son frère de 19 ans s'est suicidé. Il a mis fin à ses jours en se jetant au passage d'un train. Donc le coach Tom Izzo s'est exprimé à propos du frère. Ils apportent tout leur soutien à la famille de ce jeune. Et je dis aux jeunes, la dépression est une maladie. Donc si vous vous sentez mal, demandez de l'aide. Parlez aux gens. Moi, quand j'ai eu cette nouvelle, j'en ai parlé avec ma nièce et je lui ai dit, si tu te sens pas bien, faut venir me dire, faut s'adresser à un adulte. C'est très facile aujourd'hui, la jeunesse, elle est énormément opprimée pour réussir pour tout. Quand vous êtes dans un environnement comme le sont ces jeunes-là, dans un environnement extrêmement concurrentiel, vous voulez toujours faire bien. Dans les familles, eux, dans cette famille de Cassius-là, ils sont 3 basketteurs, 3 frères, ils sont 3 ou 4 frères, ils sont tous les 3 basketteurs, et il y en a un qui est en première division, l'autre en 2e division. Bref, il y a toujours la pression pour réussir, énormément sur les sportifs, sur les jeunes sportifs. Il faut vous dire que c'est pas grave si vous ratez là, et il y a toujours moyen de rebondir. On voit les Pascal Siakam et autres qui ne sont pas tout de suite entrés qui n'ont pas tout de suite réussi tout de suite, mais aujourd'hui ils sont très bien. Parce qu'après il faut l'environnement, il faut quelqu'un pour vous dire c'est peut-être pas ton tour aujourd'hui, mais ce sera ton tour plus tard. Et en parlant de ça, vas-y, après j'enchaîne, vas-y. En parlant de ça, LeBron James a aussi parlé des ligues sportives lycéennes qui ne sont pas très bien, où les jeunes jouent énormément de matchs, sont épuisés. Lui, il a dit, il arrive très bien à gérer ça avec son fils, que quand son fils il dit il est fatigué, son fils joue pas. Donc il y a nécessité que tout ça s'améliore un peu. La jeunesse doit rêver de réussir, mais pas au prix d'efforts insupportables pour le corps, voilà. Allez, on va enchaîner avec la suite. On va parler de ces. Alors, c'est vrai que dans le programme, j'ai parlé de nos avis sur les derniers moments forts de l'NBA, puis des Raptors. On va inverser parce que j'ai un gros big up pour James Harden et ça va nous permettre d'enchaîner avec justement les moments chauds, les moments forts de cette actualité NBA. On va enchaîner. Restez bien connectés. On vous passe une petite interlude. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne deuxième partie de ce talk show. Je vous ai dit, on va un peu changer un petit peu l'ordre des choses. On va faire le point rapidement sur l'actualité des moments chauds de ces dernières heures en NBA, tout simplement parce qu'on a un big up
J'ai remarqué qu'il y a un big up pour James Harden ce soir et ça va nous permettre d'enchaîner avec ces performances qui nous ont fait briller les yeux, on va dire ça comme ça, et puis on va terminer avec le dossier des Raptors de Toronto. Alors je partage avec vous la réaction de James Harden sur les réseaux sociaux qui dit, je vais lire en anglais, c'est plus beau. Alors il dit, when you are with God, it doesn't matter who's against you. Hashtag Godfidence. Godfidence. J'adore le jeu de mots de James Harden. Hein? Alors je traduis lorsque vous avez lorsque vous avez Dieu de votre côté, peu importe qui est contre vous. Alors moi c'est surtout le jeu de mots qui m'a fait bien rigoler avec son hashtag Godfidence. Hein, vous aurez compris la confiance avec Dieu ou qui vient de Dieu, c'est comme vous voulez. En tout cas, il marque en tout cas la forte confiance qu'il a en son jeu, James Harden, qui lors du dernier match face aux Clippers a pour la 32e fois de sa carrière dépassé les 45 points. Il a égalé le total de Allen Iverson. James Harden qui, lui et les Rockets de Houston, ont donc battu dernièrement les Clippers de Los Angeles sur un score de 102-93. James Harden, c'était 47 points, 6 rebonds, 7 passes décisives face à Kawhi Leonard, 26 points, 12 rebonds, 7 passes. Alors, il y a le petit clash. Hein. J'enchaîne et après je vais faire la passe, Missy. Attends un petit peu. J'enchaîne juste pour préciser que il y a eu vous avez dû le suivre sur les réseaux avec le petit clash de Russell Westbrook où il parlait notamment de Patrick Beverley. Alors il disait Patrick Beverley il court beaucoup, mais il défend pas vraiment. Voilà, il encaisse 47 points. James Harden qui marche sur l'eau véritablement. Missy qui veut s'exprimer et après le Doc One Piece sur les Rockets de Houston. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Juste une petite précision, ce match a été longtemps serré. C'était pas, c'est beaucoup plus serré que le résultat ne le laisse penser. Et ce qui s'est passé dans le Money Time, c'est là où c'est juste impressionnant. Ce que James Harden a fait dans les 2 dernières minutes de ce match est à montrer dans toutes les écoles. Mais il faut préciser que tout le monde ne peut pas réussir ce qu'il a fait. C'est déjà, c'est une question de lucidité. Comment vous restez lucide après un match, après plus de 40 minutes de match? Bon, il n'a pas joué 40 minutes, hein. Il a eu des temps de repos, mais comment vous restez lucide tout au long d'un match? Même Kawhi Leonard, il a réussi à lui tirer un sourire. Parce que Kawhi Leonard, on parle quand même de lui, c'est quelqu'un qui a été meilleur défenseur de l'année. C'était donc Kawhi Leonard qui était en partie sur James Harden. Mais James Harden, il a pris des tirs complètement hallucinants, des tirs de plus de 8 mètres seuls, qui sont tombés dedans. Dans le Money Time, il y en a eu au moins 2 ou 3 tirs à plus de 8 mètres qui tombent dedans. Ça veut dire que l'écart qui est minime se creuse tout de suite. Hein. L'écart se creuse. Ouais, James Harden, 41 minutes de temps de jeu. Vas-y. Après, je vais faire intervenir le doc aussi là-dessus. Donc l'écart s'est creusé. Ce que moi je dis, depuis maintenant, peut-être 2-3 saisons, James Harden est le meilleur joueur de cette ligue, 1 contre 1, quand il n'a pas de vis-à-vis, quand vous n'êtes pas sur lui. Quand il n'a pas de vis-à-vis, il va tout faire sur vous. Maintenant, c'est comment vous défendez sur lui. Parce que quand vous défendez sur lui, c'est soit 3/4 du temps, il provoque la faute sur vous, donc il se répare en même temps sur les lancers francs, soit il est au lancer franc, et ben soit ça tombe sur votre tête. Quand Russell Westbrook, il y a eu de la polémique, il y a eu Russell Westbrook qui a dit Patrick Beverley ne défend rien du tout, il ne joue rien. C'est totalement faux. Parce que si Patrick Beverley n'avait pas ralenti James Harden
un petit peu. Il aurait mis 80 points, c'est ça? Dans les 70. Alors, il y a un élément qu'on va rappeler. On va rappeler la participation de Russell Westbrook à ce match. 30 minutes de temps de jeu sur ce match. 6 sur 20 au tir, 2 sur 7 à 3 points, 3 sur 4 lancés francs, plus 7 en plus-minus, 17 points pour Russell Westbrook sur ce match. Alors, pour ceux qui ne suivent pas les Rockets de Houston de près, on va simplement rappeler qu'il y a véritablement un deal entre les deux hommes. Hein. En tout cas, ça se voit dans la façon de jouer, même si on ne voit pas une véritable alchimie. Il y a véritablement un deal entre eux du genre quand tu es chaud, c'est à toi de jouer, et quand je suis chaud, c'est à moi de jouer. Pour l'instant, c'est James Harden qui est chaud comme la braise et c'est lui qui met les paniers dedans. Il a pris pratiquement presque la moitié des points de son équipe. Il marche carrément sur l'eau et Russell Westbrook qui laisse jouer. On va faire réagir le Doc One P là-dessus. Le Doc One P, comment tu réagis sur les Rockets de Houston? Les Rockets de Houston, je pense bien qu'ils sont deuxième, non? Ils sont deuxième à l'Ouest, non? Conférence Ouest. Ouais, effectivement. Mais en ce début de saison, tu vois, certains se cherchent encore. Voilà, 8 victoires, 3 défaites pour l'instant, pour ce début de saison pour les Rockets. Les Lakers sont premiers avec 9 victoires et 2 défaites. Vas-y le Doc avec les Lakers. Avec les Rockets, pardon. Est-ce que toi, tu es impressionné par les Rockets et James Harden ou tu te dis, bon, j'ai vu ça, on a vu ça moult fois et pas du tout. Le Doc. Je suis impressionné par les Rockets, par James Harden, oui. Mm-hmm. Mais comme je vous avais dit ici, et à plusieurs reprises, parmi les nouveaux favoris, c'est l'équipe qui a le plus de certitude. Moi, ils doivent pas trop s'enflammer parce que les autres se cherchent. Les autres, ce sont des équipes qui ont des bouleversements assez conséquents. Important. Les Rockets, c'est pour moi ceux qui ont gardé leur base. Et je m'inquiète même parce que pour l'instant, Eric Gordon et PJ Tucker n'ont pas encore retrouvé leur niveau. Et Gordon est un peu out pour quelques temps. Mais les Rockets ont gardé leur ossature, c'est-à-dire toute bête, hein, le 1 contre 1 de Harden et les joueurs qui vont au charbon à côté. Et là, ils ont remplacé, et je le redis, un mec qui fait ce que l'autre faisait, mais en rajoutant plus de points et de rebonds. Donc, c'était un avantage pour eux, parce que Westbrook est censé donner plus de passes. Ce que CP3 devait faire, on était dégoûté de voir Chris Paul devenu joueur de 1 contre 1. Mais ça, c'est parce que physiquement, il n'arrivait pas à faire ce que Westbrook fait. C'est-à-dire attaquer fortement la peinture et décaler les joueurs sur le côté pour des belles passes. Donc, pour moi, ils ont plus de certitude que tous les autres. Ça, je le répète, ils ont plus de certitude au début. Est-ce que ça marchera jusqu'au bout? J'en sais rien, mais les modifications ne sont pas de taille. Alors que les autres ont des modifications quand même de taille. Ce soir, on aura droit à une nouvelle modification des Clippers. Et encore, on n'en saura rien parce que Kawhi Leonard et Beverly ne jouent pas ce soir, ou dans ce back-to-back. Par contre, Paul George va être activé. Et on aura une nouvelle modification. Ils vont devoir retravailler. Quand les trois vont jouer ensemble, ce sera encore un nouveau travail à faire dans les matchs. Parce que tout ce qu'ils font aux entraînements, là, c'est pas les matchs. Et pareil, les Lakers essayent de gérer le physique de Anthony Davis, essayent d'introduire Kuzma. C'est plus du 1 contre 1 dans des moments parce qu'il a envie de se montrer. Le collectif, c'est LeBron James, essaye de le mettre en place en faisant des passes. Il n'y a pas de système réel, c'est surtout LeBron qui crée des occasions. Donc, les Rockets, pour moi, je suis impressionné par Harden parce qu'il score vraiment énormément, mais je ne suis pas surpris de leur positionnement. Je m'attends même encore à mieux parce que Eric Gordon n'est pas encore en jambes. Est-ce que c'est la faute d'Harden ou bien de son physique? On l'a vu que physiquement, il avait un souci. Westbrook, lui, il fait du Westbrook et il s'améliore même si les 3 premiers cartons, il est souvent un peu out. Et il a tendance à se réveiller dans le 4e, ce qu'il va pas falloir toujours faire
Hier, quand les Clippers passent devant au début du 4e quart-temps, les Clippers reviennent quand même de 18 points d'écart au 2e quart-temps. Et les Clippers grignotent petit à petit et reviennent. Et là où j'ai envie de dire à Westbrook, il ne faut pas trop s'enflammer. Après, le trash talking fait partie du game. Ça fait partie du jeu, ouais. Beverly passe le temps à gueuler partout qu'il est défenseur, il crie dans tous les sens. Donc les mecs qui lui font ça, et moi ça m'étonne pas parce qu'on a vu Devin Booker en jambe lui mettre 40 points quand ils se sont déplacés là-bas, sans Kawhi Leonard. Et n'oublions pas que les Clippers là, ils sont derrière Houston parce que ils ont un load management excessif. Parce que leur joueur qui était le meilleur joueur, la majeure partie des matchs perdus, c'était en son absence. Sur les 3 défaites, il y a 2, c'est parce qu'il n'est pas là. Donc, j'ai envie de dire, quand les Clippers seront au complet, parce que les 2 stars de Houston étaient hier, je ne sais pas si Houston tiendrait Paul George et Kawhi. Kawhi qui met 27-12 hier, tu rajoutes juste un Paul George à 23 quelque chose et c'est fini. Hein. Le match là est plié même avant la fin. Maintenant, je pense que Houston est sur la bonne voie parce que, n'oublions pas, je répète, un match comme celui d'hier, ils ont quand même des absences importantes. Daniel House, qui était dans le 5 entrant ces derniers temps, n'était pas là. Eric Gordon n'était pas là. Néné n'est pas encore entré dans le collectif. Il y a des gars qui reviennent à peine de blessures. Ça s'est reposé beaucoup sur Harden, ce qu'il ne faut pas. Maintenant, c'est un joueur qui est là pour ça. Hein. Il a pris ses responsabilités hier. Mais ce serait inquiétant que chaque fois ce soit sur des exploits de Harden, surtout que à 4 minutes de la fin, ou 3 minutes même, les Clippers sont à 1 point devant. Ouais. Donc c'est vraiment une mauvaise gestion de fin de match. On peut voir l'écart, on se dit que Houston a dominé, mais non. C'est une mauvaise gestion de fin de match des Clippers. Une mauvaise gestion de fin de match. Mais c'était un match très serré à partir du 3e quart-temps. Très très serré. Ouais, c'est clair. Mais bon. Vas-y, après on va enchaîner avec les Lakers. Rapidement. Juste expliquer ça aussi, c'est que nous sommes en saison régulière. Et en saison régulière, c'était pareil l'année dernière. On voyait James Harden comme ça. Mais le James Harden qu'on veut voir, qu'on n'a pas encore vu, c'est le James Harden des playoffs. Moi, je le réclame. Ouais. Donc là, maintenant, c'est une saison régulière. N'oublions jamais, la vérité du mois de novembre n'est pas la vérité du mois de juin. Les Raptors. C'est clair. On enchaîne, on va parler des Lakers. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis sur ces Lakers qui se portent bien. Les Lakers premiers à l'Ouest avec un LeBron James, meilleur passeur de la NBA. LeBron James qui, je crois qu'il est à 11 passes décisives par match pour le moment. Les Lakers qui aussi se portent bien, on va dire ça comme ça, avec un James Harden qui véritablement cède vraiment les clés du camion à Anthony Davis. En tout cas, puis un mot sur les Lakers, mais ici, après on va enchaîner, on va parler des Celtics, les Celtics aussi qui sont pas mal avec Missy. Les Lakers, pas de surprise pour le moment, on est toujours sur une équipe. Ça enchaîne bien. Ils ont fait une frayeur contre Dallas une seule fois. Bon, la défaite contre Toronto a montré, on reviendra sur Toronto, c'est plus au crédit de Toronto que à la faiblesse des Lakers. Parce que faire le road trip que Toronto fait actuellement, c'est méga fort, méga fort ce qu'ils font dans ce. J'ai hâte de voir le match contre Dallas dans 48 heures pour terminer leur road trip. Mais les Lakers, petit à petit, tout le monde se met en place, les certitudes commencent à venir. Ils essayent de gérer aussi la santé de Anthony Davis. Et Kyle Kuzma qui a joué son meilleur match face aux Suns. Kyle Kuzma, il prend un petit peu ses aises petit à petit. C'est bien ça pour Kyle Kuzma. Ils sont en train d'essayer de l'inclure parce que à la base, c'est le 3e élément de cette équipe. Quand ils font cette équipe, ils se disent, il y a déjà Kuzma qu'ils ont gardé des jeunes de l'année dernière. C'était très important pour eux. Ils ont rajouté Anthony Davis et LeBron James. Ce sont les 3 principaux scoreurs de cette équipe. Lui revient une blessure, donc on lui donne de la confiance, comme l'autre jour en fin de match en déplacement, je pense, à Phoenix. Donc c'est très, très intéressant pour eux. Le seul bémol, on attend de cette équipe
les gros chocs. Maintenant, n'oublions pas quand même que Utah et Phoenix sont deux grosses équipes de ce début de championnat, mais les gros chocs comme ce que les Clippers ont joué, ils ont perdu contre les Clippers qui ont perdu contre Houston. On connaît les cadors maintenant, de petit à petit, ça se dessine. On les a prévus, nous tous ici, puisque tu as parlé, les gros duos qui se sont formés, Clippers, Lakers, Rockets, on commence à les connaître. On commence à connaître à l'Est aussi quand les Bucks se mettent en route. Ça commence à être sérieux. Boston commence à être très sérieux. Donc, on attend les Lakers au fur et à mesure dans des gros duels parce que tout le reste là, ça commence à se voir que c'est la catégorie inférieure. Les catégories sont en train de se décider. On commence à savoir qui est qui. D'ici un mois, on en verra plus clair. Mais Phil, je te le dis, le calendrier, comme chaque année, la NBA a dosé le calendrier de LeBron fin décembre et jusqu'à janvier. Une fois de plus, on en parlera de ce calendrier. J'invite les gens à commencer à le regarder. Bien sûr. Ça va pas être l'enfer de janvier. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est pour tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi, particulièrement, les calendriers de LeBron James en janvier, c'est assez corsé. Mais ici, un mot pour les Lakers pendant 3 minutes avant qu'on enchaîne. Max? Oui, le problème, ça va être que ce collectif reste en santé. L'an dernier, les problèmes ont commencé quand LeBron James s'est blessé et a disparu de la circulation. Maintenant, comme LeBron James, on lui a dit, ils ont battu les Warriors. On a un petit peu parlé du fait qu'il y avait ni Steph Curry, ni Klay Thompson, et pas non plus Kevin. Il a rappelé qu'en 2016, il a quand même fait sans Kyrie Irving, sans Kevin Love et tout ça. Bref, ce qu'il faut de cette équipe, c'est comme toutes les équipes. Tout le monde dans cette ligue actuelle est concerné par la santé. Quand on le voit à Portland, on sait pourquoi ils sont mauvaises. Il y a une partie de la santé, les mauvais trades qu'ils ont fait. Maintenant, il faut qu'ils récupèrent Rajon Rondo. Pourquoi récupérer Rajon Rondo? Pour soulager le jeu. LeBron James, il ne peut pas être au four et au moulin comme il a l'habitude de faire chaque saison. Il doit être ménagé pour que quand viendra le temps qui compte vraiment. Les Lakers qu'on voit bons là actuellement, c'est pas le problème de les voir bons. On aimerait déjà, les voir en playoff, et de deux, se dire que cette franchise, les Lakers sont une franchise où le jeu était omniprésent, avec les Magic, les Jabbar, le Showtime. Quand on parle du jeu, ils sont là. Côté des Celtics, c'est communément les deux équipes qu'on cite depuis le début de cette ligue qui ont produit du jeu. Donc ça, on aime bien les voir là actuellement avec le jeu qu'ils produisent, mais il va falloir commencer, pas forcément simplement regarder du côté d'Anthony Davis. LeBron James vieillit, est beaucoup plus vieux. Il a eu un historique de la saison passée. Il va falloir le ménager. Il va falloir que ils ont perdu le match, les Los Angeles et les Clippers. Ils ont perdu 2 matchs contre les Clippers et les Raptors. C'est les deux équipes qui pourraient peut-être être susceptibles de se présenter dans les playoffs pour eux. C'est en ces matchs-là où on doit voir une meilleure défense des Lakers. Ils ont encore beaucoup de choses à voir. Ce n'est pas parce que vous êtes premier là et que peut-être il faut encore travailler plus. C'est pour moi une bonne équipe du début de saison, mais une équipe qui n'a pas encore ni les assises, ni les certitudes. Ouais. Voilà. Allez les amis, on continue avec les moments chauds de la saison. On va parler des Celtics, qui sont aussi une très belle surprise à l'Est. Les Celtics, premier à l'Est, restez bien connectés. On revient à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.